Je vais t'embaucher comme agent du projet parce que c'est exact ce que tu viens de dire, exactement ce qu'on est en train de faire maintenant dans cette maison. Donc depuis début décembre, cette maison, c'est tout le village dans la maison en fait. C'est-à-dire que là, en fait, il y a chantier participatif, il y a animation comme aujourd'hui, en fait, on fait tout dans la maison en ce moment-là. Et pour les mois qui viennent, tout ce qui va se passer dans le village, dans le futur, quand on aura plusieurs bâtiments. Mais en fait, là, tout de suite maintenant, on est déjà dans le village en fait. Et on va prendre une journée, on va la couper en plusieurs morceaux, et on va voir, à 9h, il y a les gens qui viennent pour le chantier participatif, qui bossent là dehors, dedans, machin truc. À midi, grosse bouffe tous ensemble. Donc ça peut être le futur resto du village flottant ici à midi. Puis à 18h, une conférence sur un plongeur qui vient parler de sa passion de la plongée. Et voilà, un peu en mode conférence apprenante, etc. Puis le soir, il y a 3 participants du chantier participatif qui vont dormir dans la maison et qui vont vivre la maison comme des habitants. Donc en fait, maintenant, tout de suite, là, c'est ce qu'on fait déjà, depuis le début décembre en fait. Et là, de début décembre à fin mai, on est là et on fait ça en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a un calendrier, mais en fait, voilà, cette maison, pour l'instant, on n'a que ça, mais on veut faire tout ce qu'il y aura dans le village, mais en coupant le temps, et donc c'est exactement ça. Il y a le carnet de bord du coup qui est... Alors le carnet de bord, c'est sur les réseaux sociaux, donc si vous allez sur Facebook, Instagram, on essaye de documenter justement en prenant des photos, et aujourd'hui c'est passé ci, c'est passé ça. Mais en fait voilà ce qu'on propose là aujourd'hui, c'est cette expérimentation là maintenant, c'est ça, c'est de se dire pour l'instant on n'a pas 5 bâtiments, on n'a pas une école, on n'a pas un jardin, on n'a pas un resto sympa, on n'a pas des bureaux pour une entreprise. Et si quelqu'un veut venir coworker la journée ici, pourquoi pas, parlons-en tout de suite maintenant en fait. C'est un peu comme quand les hommes ils commencent à s'installer dans un endroit en fait. Au départ, ils arrivent et puis après ils commencent à créer les commodités parce qu'ils en ont besoin. Puis et en fait, des besoins, il y en a plein. Chercher les le fait qu'on s'installe là, il y a déjà tous les plongeurs qui m'ont dit nous on a besoin d'un endroit pour se réunir, faire une réunion. Il y a les skippers, là, Thibaut Vauchel Camus et les autres. Nous on embarque des gens sur le bateau, mais on a des malades de ski aux emplois qui ont besoin d'être au chaud, de prendre un café au chaud. Je dis you're welcome, venez et puis on y va quoi. C'est sûr que donc en fait les besoins ils sont déjà là en fait. Il y a plein de besoins qui vont apparaître très vite. Voilà. Mais je pense qu'il faut presque un dispositif, une espèce de... Là, comme il y a cette caméra-là, c'est très inspirant. Ouais. Une caméra avec peut-être un écran et la personne a le devoir de donner un retour. 1 minute, qu'est-ce que tu as fait dans la journée dans ce bateau? Dans cette maison. Et du coup, à chaque fois qu'on a ces petites capsules de qu'est-ce que c'est que dans le concret, peut-être avec un papier avec des questions, des questions à quoi ça ressemble une journée, qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté, et à chaque fois ces petits témoignages peuvent nourrir les autres usages, faire des gens se projeter. C'est exactement ça, c'est vraiment un lieu où on va tester plein de trucs. À chaque fois que je mets un pied dans la maison, en fait moi je flotte quoi. J'ai eu la sensation. Je mets un pied dans la maison, je flotte. Et justement, le message que ça m'envoie, c'est qu'est-ce qu'on change en fait en nous, à l'intérieur de nous, pour envoyer en fait ces imaginaires, pour aussi croire en nos rêves comme tu l'as fait, parce que elle est là, tu l'as construite, et puis que... Donc en fait, moi le message que ça m'envoie beaucoup, en fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur en fait de nous, et ce qu'on peut changer en fait à l'intérieur de nous pour... ça se fait tout seul en règle générale. Comme disait Nicolas, qui n'est pas arrivé encore, quand il était sur un bateau et il faisait attention à tout, puis à peine arrivé à la maison, il mettait la douche à fond, parce qu'il n'y a plus de limite quand tu es sur Terre. Donc, en fait, c'est vrai que suivant les lieux, moi j'ai vécu 3 ans avec un sac à dos, j'achetais rien. Il va falloir que je mette, falloir que je transporte. C'est vachement bien, mais non, j'en veux pas quoi. Et dans ces expériences de sobriété et de low-tech, là, il y a, ce qui est inspirant aussi, c'est Corentin Charles, je pense que tu le connais très très bien. Ouais. Donc lui aussi, il a bien documenté aussi la vie qu'il avait avant sur la plateforme. Il avait déjà fait aussi sur la plateforme. En fait, Corentin, moi je suis depuis le début son aventure avec le bateau Nomade des mers.
Ce qui était génial, donc quand on était à Concarneau, c'est que c'était au moment où ils faisaient leur festival d'Hélotech sur le port et ils étaient en partance pour leur expérience dans le désert au Mexique. Je ne sais pas si vous avez suivi tout ça. Et en fait, ils nous ont invités à plusieurs apéros avec les participants du chantier, vous voyez dans la vidéo. Donc pour qu'on discute, parce qu'il dit, bah ouais, le projet de la maison flottante, c'est génial et tout. Nous, on veut faire le prochain festival de tech, on va le faire que sur l'eau. Donc voilà, donc en fait, et tout le travail qu'a fait le Tech Lab, moi, c'est la base de toutes mes réflexions. Et un grand merci à eux, parce qu'en fait, ils ont déjà compilé énormément de choses qui peuvent être réutilisées par tout le monde. Donc nous, on repart de ce qu'ils ont fait. On a beaucoup dialogué avec eux, et par exemple... Clément, là, qui est un des membres du Tech Lab, m'a dit en fait la meilleure low-tech qu'on ait jamais faite, qui a le plus d'impact, c'est de vivre dans des endroits petits. Donc, ils ont fait une expérience en tiny house. Il me dit, mais en fait, c'est fou, et c'est exactement ce que tu disais, Xavier. Quand tu es dans un endroit petit, tu n'as pas besoin de grand-chose. Et du coup, en fait, ton impact sur tout, sur tes ressources, sur tes objets, tu as une vie un peu minimaliste. Mais en fait, t'as pas besoin de plus, quoi. C'est la période de ma vie où j'étais le plus heureux, en fait. Ouais. Parce que quand t'es en bateau, t'as pas grand chose, mais t'es hyper content parce qu'en fait, tu vis dehors. Et quand tu vis dans une tiny, chez les Hameaux Légers, c'est pour ça que je suis allé chez les Hameaux Légers. Donc, moi, en fait, le parcours, Low-Tech Lab Concarneau, Hameaux Légers Saint-André, tout ça, en fait, c'est pour s'inspirer les uns les autres et que cette maison, elle soit chargée de toutes ces connaissances, ces expériences. Parce qu'en fait, on a tous une brique de la solution. Donc c'est pour ça que cette maison, elle a déjà voyagé. Elle a déjà elle a traversé la Bretagne, la maison déjà. Et en Bretagne, on a tout. On a les meilleurs, les personnes les plus compétentes. C'est génial, quoi. C'est dommage que le littoral soit pas le mieux adapté. Mais vivement qu'il y ait un village flottant qui justement montre autre chose. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'étais avec des étudiants, parce que du coup, il y a plein de jeunes qui viennent. Les éco-délégués du lycée des Rimes, l'IUT de Saint-Malo, qui sont déjà venus ici en gestion pour leur festival écologique. Jeudi matin, j'étais avec les BTS immobiliers de la faculté des métiers. Ils m'ont dit, donc eux, ils doivent faire un dossier sur un projet d'éco-conception sur le pays de Saint-Malo. Ils disent, mais on trouve rien. Il n'y a rien, il n'y a que vous en fait. Je dis, bah non, je crois pas, parce que j'ai un copain architecte qui fait de l'éco-conception à Saint-Malo. Mais effectivement, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il faut aller à Dinan, il faut aller voir Éclisse, il faut aller voir tous les Hameaux Légers, etc. Cahute, ça, ce sont des projets qui sont super. Mais effectivement, sur le littoral, on est encore dans un vieux schéma, on bétonne à tout va, et en fait, c'est juste pas la bonne solution. T'as le prix des terrains, quoi. Comment ? Le prix des terrains joue quand même beaucoup. Et puis il y a l'égoïsme aussi. Moi, je me rappelle, j'étais en train de bricoler la maison. C'est une impasse. Hein. Et il y a des gens qui sont passés et qui disaient ouais, ça va prendre de la place au bateau, quoi. Tout de suite, le mec était déjà en révolte. Parce que, mais justement, quand tu discutes 5 minutes avec ces gens-là, et moi je l'ai fait, je connais plein de plaisanciers qui sont venus voir, mais Nicolas, tu vas pas nous piquer une place. Je dis, mais moi, attends, je suis moi-même concerné, je suis 20 ans d'attente sur la liste du port de plaisance des Bas-Savons, j'ai pas de place pour mon bateau. Donc je vais pas me tirer une balle dans le pied, je suis pas complètement schizophrène. Je vais pas, moi, prendre la place des bateaux parce que moi, j'en cherche une pour mon bateau. Par contre, clairement, dans le port, il y a des endroits où il n'y a pas d'eau, où en fait, c'est pas facile d'accès, où tu peux pas manœuvrer. Mais moi, je t'en cite 5-6 endroits, et même au Sablon et dans les bassins, où là, je fais chier personne, en fait. Et en fait, il y a tout ce truc où aussi l'autorité portuaire doit revoir un petit peu son port sur un regard un peu différent. Donc, en fait, des endroits, il y en a plein, quoi. Ouais, des usages aussi, je pense que... Donc du coup, on y va. Moi, je vous écoute maintenant. J'ai beaucoup trop parlé. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il y ait dans ce village flottant? Et à quel endroit ça vous ferait trop kiffer, quoi? Kiffer barque à vin, quoi. Alors, barque à vin. Moi, je veux bien. Hein. Je pense que c'est le commerce qui marcherait le mieux, c'est les bateaux, ils sont en manque. Si on reste sur le breuvage, barque à vin, ça nous village. En fait, c'est l'avantage d'un village flottant, c'est que les bateaux, les hydravions d'ailleurs, peuvent venir. Moi, je voudrais juste... moi, j'ai appris à 11h que je venais ici. Donc, je ne connaissais pas le projet. Donc, je découvre tout.
moi, ce que je vois en destinée, mais vraiment, c'est du loisir, c'est aider les professionnels du port, que ce soit les pêcheurs, les plongeurs, les skippers, comme tu l'as expliqué et tout. Pour moi, actuellement, la grosse difficulté, c'est de me transposer ma vie de tous les jours, de me retrouver dans un village flottant. Pour moi, là, actuellement, c'est pas... Tu ne te sens pas concerné au premier chef? Non. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a 3 semaines, on était en vacances. Et notre première nuit dans la destination, on était dans une maison flottante qui était en bambou. Donc en vacances, c'est possible. Et on a dormi à 6, on était 3 couples, on a dormi à 6 tous donc à l'étage. 7, et voilà, donc dans l'usage loisir, ça me paraît évident. L'usage événementiel, ça me paraît évident aussi. Après, alors c'est pareil, on avait un confort modeste, mais sur des vacances, ça pose pas de problème. Sur une vie de tous les jours, passer un hiver, même si c'est bien isolé, même si voilà, moi c'est plus là où tu as un blocage. Où j'ai un blocage. Ouais. Donc par contre, tous les autres usages, ça me paraît très. Les bureaux, moi je trouve comme le coworking et tout ça. C'est tout ce qui est bureau. Dans la voiture, parce que je pense que ça sent le poêle à pétrole, il a du sel. Non, en fait, si tu coupé, veux, tu peux juste ouvrir, mais là c'est coupé. En fait. C'est coupé. Si vous avez envie qu'on ouvre un peu, c'est juste une odeur, mais il n'y a pas de risque. Ça va? Moi j'avais pensé dans la voiture, je lui disais justement, je verrais bien du coworking là-dedans, les gens, le passage. Il y a en fait... Ou alors, comment? Moi, je suis marin, j'ai un peu bougé, ma marine de commerce, j'ai un peu bougé partout, et pas parce qu'au vide, en fait, c'est assez étonnant parce qu'il y a plein de choses qui se font déjà ailleurs dans d'autres pays. Et en fait, il me semble, je sais plus, Nicolas, je suis désolé, j'arrive plus à retrouver, il me semble que c'est aux Pays-Bas, mais il y a déjà des quartiers flottants. Alors, c'est pas le même modèle de maison, parce que là, on est en France, Nicolas a développé ce modèle-là. Il y a déjà des gens qui vivent tout à fait normalement dans des maisons flottantes. Et effectivement, il y a des habitudes à changer, à trouver, à se trouver aussi son chemin à soi. Mais c'est assez étonnant, effectivement, après... Mais avec le confort d'une maison dont on attend... en fait, c'est forcément des maisons moins grandes, parce que vous n'avez pas la place d'avoir 150 mètres carrés en flottant. Par contre, effectivement, elles sont arrangées. Nicolas a travaillé sur une forme qui est effectivement qui peut s'optimiser et qui peut surtout se coller, comme il l'a dit. Donc, vous pouvez avoir, ce ne sera pas 17 mètres carrés forcément pour toutes les maisons. Et je pense que le regard est aussi apporté là-dessus. La maison est modulable et je pense qu'on peut tout à fait avoir de la surface si on a l'habitude de la surface. Pas obligé de vivre tous dans 17 mètres carrés. En fait, si c'est pour transposer la maison que j'ai actuellement, me retrouver sur l'eau et pouvoir faire couler l'eau chaude pendant 1 heure et avoir mon sèche-linge, mon lave-linge et tout le confort, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt, on est bien d'accord. Alors, tu peux, mais ça ne sera pas dans le cadre de mon projet. Non, mais c'est pour ça, j'entends que... Moi, je ne sais pas la recherche que je... Exactement, j'entends qu'aux Pays-Bas, ils vivent, j'ai vu, ça monte, ça descend, c'est des jolies maisons, c'est vraiment magnifique, mais c'est pas l'objectif, en fait. Ils n'ont pas le choix. En tout cas, c'est pas l'objectif du projet Les Villages Flottants. Par contre, du projet d'ici. Tu as parlé, c'est toi Carole qui a parlé de ça, de la soucoupe volante, là, non, c'est toi Quentin, je sais plus, dans le port de Perros, là, il y a une suite immobilière assez fiable. En fait, il y a une suite immobilière de grand luxe qui est fabriquée à Lannion, mais qui est vendue à Dubaï, qui ressemble à une soucoupe volante. C'est très confortable, très luxueux, tout ça. Mais en fait, c'est juste, dans le panorama des solutions flottantes, on est à 2 antipodes. J'ai rien contre ce qu'ils font. C'est de la fibre de verre, c'est machin, ça s'adresse à du grand luxe aux Émirats. Bon, moi, je suis complètement de l'autre côté. Moi, c'est à destination des habitants permanents du littoral. C'est matériaux naturels, le moins cher possible, en chantier participatif. Donc, on est juste... Il y a de la place pour tout le monde. On est à 2 antipodes du spectre. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on est tous les 2 en Bretagne. Donc, les 2 manières sont possibles de faire. Donc pourquoi pas, hein. Moi, j'ai rien contre leur projet, mais c'est juste que moi, je ne m'intéresse pas à cette clientèle-là. Moi, je pensais, Diego en a parlé, mais tout ce qui est artiste en résidence et tout, et ça peut être... un jardin flottant, la totale, quoi, tu vois. On se voit dedans. Je vous écoute, hein, allez-y. Hein. Et les étudiants. On s'imagine bien dedans. Logement étudiant. Et les saisonniers, tous les saisonniers, j'avais pensé à ça aussi, parce qu'il y a toujours le problème des saisonniers. Tu peux en plus déplacer ta plateforme, ça peut être pas mal, quoi. Après, à moyen terme, pour y vivre, je trouve ça bien. Hein.
C'est sûr, pas si tu as 2 maisons, mais je trouverais ça intéressant. Après, effectivement, on n'aura pas le même confort dans un petit espace comme ça que dans une maison. Mais à la rigueur, c'est pas que ça soit flottant ou pas. Dans ces cas-là, c'est plus lié à la taille du logement. Mais dans les tiny houses, il y a plein de gens maintenant qui y vivent très bien. Pour moi, c'est exactement la même chose. Pour y vivre, à moyen terme, ça me semble bien. Et aussi pour répondre, j'ai pas mon prénom. Christophe. Quand je parle du projet, souvent, alors là on ne l'a pas fait aujourd'hui, mais je fais un petit cercle de parole, savoir quel est votre rapport à l'eau. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'eau, notamment un des étudiants là, du BTS IMO qui est de Rennes, lui il a peur de l'eau et de la profondeur de l'eau, donc il dit moi mais il dit bien ton projet mais juste moi c'est pas possible, et ça très bien. Donc grosso modo quand j'interroge 10 personnes, il y a 9 personnes qui disent bah écoute c'est bien mais ça voilà je me sens pas concerné quoi. Et c'est tout à fait ok. Et il y a une personne qui elle qui n'est pas forcément marin déjà, parce que j'ai eu beaucoup de marins qui m'ont dit ah non mais moi quand je mets mon sac à terre je veux plus que ça bouge, moi je veux de la verdure, des oiseaux, je veux être à la campagne. Il y a beaucoup de marins qui reviennent à terre à la campagne. Donc c'est pas forcément marin, mais par contre il y a des gens qui juste ont envie de vivre sur l'eau et voilà. Donc en fait grosso modo pour te dire il y a voilà, 10% des personnes que j'interroge qui se projettent vraiment sur cette vie sur l'eau. Donc ça ne concerne pas beaucoup de gens. Et comme je disais, ça restera petit un village flottant, parce que déjà il n'y a pas beaucoup, l'emplacement n'est pas si grand. Et d'autre part, ça reste un endroit où on expérimente et on diffuse des connaissances, tout ça. Mais ça peut être un endroit où tu viens temporairement expérimenter ce mode de vie et tu reviens chez toi et là tu vas peut-être changer une habitude par exemple. Bien sûr. Je voulais te dire, dans les usages, moi j'aime bien aussi le côté exemplaire au niveau de l'éco-conception et des matériaux. Et je pense que c'est important aussi à diffuser parce que même si on le sait, même si c'est... les techniques et tout ça, elles ont déjà avancé. Tu as cité Eclisse qui fait de la formation sur les écomatériaux par exemple, mais c'est pas encore assez diffusé et assez connu. Et en fait, les propriétés de ces matériaux-là, les matériaux biosourcés, elles sont vraiment très très intéressantes. Quand on voit toutes nos passoires énergétiques qu'il faudrait rénover, voilà, c'est important de bien diffuser ces compétences. Et je voulais te dire aussi par rapport à l'emplacement, je trouve que tout à l'heure tu as parlé entre Freyel et Cancale, et il y a la Rance, et ça c'est le territoire du PNR, du Parc National de la Rance Côte d'Émeraude, et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec... En lien avec le PNR. En lien avec le PNR, oui, comme... Tu veux, parce que là ils sont en pleine orgue, il faudrait que je contacte qui à ton avis? Bah tu peux me contacter. Ouais. Est-ce que tu fais partie du bureau? Ouais, du bureau, ouais. Mais alors attends, non, justement. Il vaut mieux que tu contactes Yann Godet, peut-être. Yann Godet. Non, bah, je te dis, je t'enverrai. Je t'envoie un mail et puis tu qui est lui plus sur les thématiques. Mais remarque, lui il est sur urbanisme, aménagement, et moi je suis sur adaptation, solution d'adaptation fondée sur la nature et évaluation. Donc, ok, super. Bon bah écoute, on en reparle. Désolée, je vais partir parce qu'avant qu'il y ait la voix. Ouais. Et pardon, juste moi aussi, il faut que je m'en aille. Oui. Pour les chantiers participatifs, oui. Il faut s'inscrire il faut. Ce qui est important, moi j'ai besoin de savoir qui est là quel jour. Parce qu'en fait, quand vous venez pas, moi dans ma tête c'est un Tetris terrible et je peux vous dire que je grille beaucoup de neurones parce qu'un chantier à 3 personnes ou à 6, c'est pas du tout le même chantier. Et si vous voulez préserver ma santé mentale, je vous le dis d'abord parce que je peux vous assurer que c'est un jonglage incroyable. Et merci beaucoup Carole, à bientôt. Donc en fait, si vous vous dites je veux venir participer, vous êtes vraiment la bienvenue. Mais par contre, il faut dire je viens tel jour et je m'y tiens quoi. Ouais, et alors après, vous pouvez être tombé malade, un empêchement, ça arrive à tout le monde. Oui, mais par contre, ne changez pas de jour ou dites je viens et je viens pas, prévenez quoi. Si jamais vous venez le matin, vous n'êtes pas bien, il faut juste envoyer un message, donc il faut m'envoyer un mail. Les dates, c'est au mois de mars. Oui, mais
C'est au mois de mars. Ça va commencer en mars, ouais. Et tu envoies Je vais faire un mail spécifique sur le chantier participatif. Tu reçois les mails du coup? Oui. Et bah voilà, donc tu auras, je pense, d'ici 10 jours un mail précis là-dessus. Bon bah, ok. Merci, à bientôt. Si je peux revendre un peu le projet, qui est au niveau du changement, entre guillemets, d'une certaine manière de vivre. J'ai une amie de ma cousine qui vit dans le sud de la France, à côté de Lozerte, pas loin de Cahors. Elle vit dans une maison en paille et en terre que elle et son mari ont construit il y a déjà une vingtaine d'années maintenant. Alors ça ne flotte pas, mais ils sont hors réseau. Alors c'est vrai que ça fait peur souvent aux gens. Mais quand il y a des tempêtes, quand il y a des petites catastrophes naturelles, des coupures d'eau, en fait, eux, pendant que les voisins n'ont plus rien, eux sont toujours, ils ont le 220, ils ont la machine à laver, ils ont le chauffage, et en fait, justement, ils sont dans un confort qu'on pourrait appeler moderne. Mais effectivement, c'est vrai que la vie dure, ce concept-là. Moi, je viens d'Alsace et je connais beaucoup de jeunes de moins de 30 ans qui sont en train de repartir sur des maisons à colombage hors réseau, etc. Et en fait, on peut avoir une vie d'aujourd'hui qui, effectivement, qui se détache en fait du réseau ou de cette impression que parce qu'on est sur une maison traditionnelle, on va avoir un confort meilleur que sur une maison normale. Effectivement, quand c'est bien conçu, ce que fait Nicolas avec ce projet, on peut avoir une vie. Je suis allé chez eux, il y a l'eau chaude, etc. Elle est reliée à aucun réseau, la maison. Et là, du coup, c'est du vécu. Et enfin, il fait chaud, même en hiver, vous avez de l'eau potable qui vient. C'est important ton témoignage. On parlait de Eclis tout à l'heure, qui est à Dinan et qui fait de la formation, justement. Et en fait, ils ont deux branches de formation. Ils ont soit les bâtiments historiques, rénovation de bâtiments anciens, soit construction moderne, mais en vrai c'est les mêmes cours. C'est juste que c'est les mêmes compétences, les mêmes techniques, pour soit un usage de rénovation de bâtiments anciens, soit de bâtiments modernes, puisque c'est des formations en éco-construction. Mais du coup, en fait, c'est juste un grand retour à ce que faisaient nos ancêtres, et avec des matériaux qui se sont peut-être parfois améliorés, mais je crois qu'on revient un petit peu à du bon sens, et justement, la terre paille, c'est excellent pour l'isolation, pour le confort hygrométrique de la maison. La maison en bois, tout le monde qui vient là dit « Ah, elle est vachement agréable et tout, et il ne fait pas humide dans la maison ». Donc, toutes ces techniques-là reviennent en force parce que juste, elles sont bonnes, elles sont efficaces, quoi. Oui, pour rejoindre ce que tu disais, en fait, Marie et moi, nous, on vit dans une tiny house depuis 5 ans, maintenant, 6 ans. On n'a que 20 mètres carrés. On va agrandir un petit peu avec un autre concept, mais sur le même principe de l'habitat réversible. On a un confort tout à fait normal, il fait chaud, on a de l'eau chaude, on a du 220 volts, voilà, etc. C'est un tiers-lieu, en fait. On ne vit pas à la bougie. On ne vit pas à la bougie, non. Et puis on est des toilettes secs, mais on n'est pas au Moyen-Âge. C'est l'image, c'est quand même pour le dire. En fait, le principe du village flottant et de ce que prépare Nico, c'est aussi un concept de vie, c'est une façon de passer un petit peu du superflu. Quand on est propriétaire d'une maison, on vit souvent dans 2 pièces, voire 3, en comptant les toilettes. C'est la 3e, on passe beaucoup de temps, et tout le reste en fait est perdu. Il est chauffé, et on l'a payé, on paye les impôts, on paye les taxes, mais en fait on ne s'en sert pas. Le principe de vie dans un village comme ça, c'est un peu le principe du tiers-lieu. Bon, il peut y avoir des endroits communs, la machine à laver, on n'est pas obligé d'avoir ta machine à laver, ton sèche-linge, il peut être commun à plusieurs foyers, les blocs sanitaires peuvent être communs à plusieurs foyers, et ensuite, il y a des espaces individuels. C'est aussi une autre façon de concevoir la vie et le partage. Pardon ? Ça dépend de ce que tu fais dans la vie aussi. Moi, je travaille chez moi, j'ai besoin d'espace. Oui. Donc, je ne pourrais pas me retrouver dans un lieu, même de 20 mètres carrés. Alors, là aujourd'hui, la tiny house, elle fait 18 mètres carrés. 18. On va modifier parce que effectivement, en hiver, c'est un peu petit. J'ai des enfants, on ne peut pas les recevoir. Si on a des amis, c'est un peu plus compliqué. Quand j'invite des amis, c'est chez eux. J'ai déjà fait. Sophie est là, elle est témoin de l'aventure. J'invite les gens chez eux. Très bien, et on
mange très bien. Oui, voilà, c'est ça. Je m'occupe de tout quand même. Ça, mais du travail sur site. en fait, on va changer. On va passer sur un... Du travail sur site. Attends, Oui. Oui, je suis retraité. Je travaille sur site. On va passer avec un volume un petit peu plus grand. En fait, Nico parlait de la cahute tout à l'heure. La cahute, en fait, a mis un plan en open source sur Internet, enfin, devait le mettre. Il a fabriqué une maison, c'est un dodécagone. Alors, c'est un peu le principe de ça, c'est un peu plus grand, c'est 7,80. Il y a 12 faces, mais c'est un peu le même principe. En fait, on va passer de 20 mètres carrés à 70 mètres carrés. Donc, ça va être un véritable palais. Et en fait, on peut aussi y travailler. Même si tu travailles chez toi, en fait, tu peux te faire un espace individuel. Mais c'est aussi un concept de vie. C'est-à-dire que tu vas vraiment tu vas être économe en électricité, tu vas être économe et autonome surtout, autonome en eau, etc. C'est une autre façon de vivre. C'est un peu le principe du village flottant. On peut pas... Avec mon four de potier. Voilà. C'est juste une expérience personnelle. Et on s'adapte très bien et on vit très bien. Après, les choses, elles peuvent, on voit avec quel que soit l'âge, les choses peuvent changer radicalement très vite. Donc effectivement, d'avoir des solutions différentes. En fait, moi, pourquoi je suis allé dans cette... exactement ce que décrit Fifi, je suis allé dans cette veine-là. Parce qu'en fait, sur l'eau, tu n'as juste pas le choix, en fait. Ouais. Tu peux pas avoir une maison qui fait 300 mètres carrés. Tu es obligé d'avoir des petits espaces. Et en fait, dans toute ma recherche, qui a été mes voyages et tout ça, en fait, je suis revenu en Bretagne et je me dis, mais en fait, en Bretagne, il y a tout, quoi. Il y a les Hameaux Légers qui font de l'habitat réversible, il y a Cahute, Thomas, il y a Low-Tech Lab à Concarneau. Et en fait, juste là, là où on est, on a déjà toutes les solutions. Donc moi, j'essaie juste de les assembler dans un truc qui est cohérent. Et en fait, c'est juste que moi, avec mon pragmatisme de gars qui fait du bateau, juste que en fait, ça répond aux besoins, quoi. Donc, bon, bien sûr, j'ai quand même une tendance où je fais gaffe. La préservation de la nature, c'est hyper fondamental pour moi. Mais parce que j'aime bien naviguer dans des jolis plans d'eau, donc je veux juste pas les détruire. Voilà, ça part de là en fait, ça part juste de ma navigation. Mais au final, en fait, au fur et à mesure de ma recherche, et en fait, moi à la base, au début du projet, j'avais pas du tout prévu de construire ma maison, pas du tout. Je me suis dit, je vais aller voir ce que font les Hollandais, ça. Je vais trouver un constructeur qui va me faire la maison, je vais l'amener en France, à Saint-Malo, et puis voilà. Mais comme en fait, j'ai vu ce qu'ils faisaient, c'était reproduire la même hérésie à terre, on bétonne tout, machin, sur l'eau, je me dis, mais on est juste débile, quoi. On est en train de reproduire un système qui détruit